Salut les amis, c'est Adrien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous le constatez, j'essaye d'avoir un rythme à peu près décent, on va dire à peu près hebdomadaire. C'est vrai que depuis quelques mois, je suis en fait à 100% TikTok. Je poste des vidéos presque tous les jours, tous les 2 jours, ça dépend des semaines. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça serait pas plus intelligent de répartir un peu mes forces et aussi d'être plus régulier sur YouTube? Je vous avoue, je vous le dis en toute transparence, un de mes objectifs sur YouTube aussi, c'est qu'en étant régulier, je peux atteindre les critères de monétisation. Et donc, ça pourrait peut-être mettre un peu de beurre dans les épinards et me donner une motivation supplémentaire. Voilà, moi je le dis sans aucun tabou. Vous avez vu le titre de cette vidéo, je vais vous parler de mes 5 voyages préférés. Alors, j'ai pas fait 600 voyages dans ma vie, j'ai fait une quinzaine de pays, j'ai 24 ans, donc c'est pas mal quand même, franchement, j'ai la chance d'avoir pas mal voyagé. Après, sur ces 15 pays, l'immense majorité était en Europe, mais j'ai décidé de vous donner en gros mes 5 destinations préférées. Alors attention, c'est pas uniquement la destination, c'est aussi mon expérience personnelle de voyage. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des destinations qui étaient vraiment super, mais le voyage était peut-être moins mémorable pour moi pour X raisons. Donc on va y aller tout de suite. Alors en 5e position, un de mes voyages les plus marquants, il a eu lieu en 2019. C'est mon voyage en solo à New York. Alors ce voyage, il s'est organisé assez vite. En fait, quand je travaillais au Festival de Cannes un petit peu plus tôt dans l'année 2019, j'ai rencontré une dame qui était en gros l'organisatrice et la patronne d'un festival d'animation et de réalité virtuelle à New York qui s'appelle le ANY, donc A2NY. Et j'ai été invité pour bosser là-bas. Donc du coup, j'ai pris mon billet et j'ai passé une semaine en solo à New York. Donc j'ai été logé juste en dehors de Manhattan. Et c'était une expérience géniale. Alors, j'ai très peu fait le touriste finalement puisque je bossais, mais c'était la vie du New Yorker. Pendant une semaine, j'avais l'impression d'être un New Yorkais, donc je prenais le métro le matin à la même heure que la plupart des travailleurs de New York. Je prenais mon café sur le chemin du travail. Le lieu du festival, c'était dans un gratte-ciel à Wall Street, donc c'était exceptionnel d'aller à Manhattan tous les jours comme ça, d'aller à Wall Street, prendre le café, faire la pause sur les quais à New York, envoyer le pont de Brooklyn qui était pas loin et tout. Enfin, c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Et j'avais déjà été à New York 5 ans avant, ou 5 ou 6 ans avant avec mes parents. On avait été à Washington également, mais là c'était une autre expérience. Je suis repassé par Times Square, par Central Park, etc. Mais j'étais beaucoup plus détendu, pas du tout en mode touriste. Je me suis posé à Central Park pour lire, je me baladais, je déambulais un peu, je me suis perdu dans New York. Et c'était une expérience vraiment géniale. Le matin, j'étais allé prendre une fois mon petit déjeuner dans un breakfast où il y avait en gros des ouvriers du bâtiment qui venaient et voilà, le petit déjeuner à l'américaine. Enfin, c'était une expérience vraiment géniale. Alors, une semaine à New York, c'est vrai que c'est court, mais pour moi, ça avait été très intense. J'avais eu l'impression d'être parti très longtemps. Et vraiment, j'avais adoré mon expérience. Alors, en 4e position, c'est un voyage que j'ai fait et que vous connaissez bien puisque vous pouvez aller en voir les vidéos. C'est mon voyage en Bulgarie. Alors, je vous mettrai, je sais jamais de quel côté de l'écran ça apparaîtra, la petite fiche pour la playlist Bulgarie si vous voulez aller voir mes vidéos sur ce voyage. Alors la Bulgarie, j'étais parti 2 mois logé à Sofia. J'étais avec mes amis Alexandre et Antonin et c'était juste génial parce que sur 2 mois, en fait, on a une espèce de routine qui s'était installée et on était vraiment comme des habitants de Sofia. Et c'était trop cool parce que tous les jours, on sortait, on avait nos petites habitudes, on allait dans le centre historique de Sofia, on a fait les musées, on est sorti aussi de la ville, on est allé faire Plovdiv, on est allé faire Veliko Tarnovo, etc. J'avais mon ami Thomas, qui est pilote d'avion chez Air France aujourd'hui. Thomas, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou, qui était venu. On avait loué une bagnole et on est allé voir un peu d'autres coins en dehors de Sofia. C'était vraiment une expérience géniale. Donc la Bulgarie, c'était mon premier voyage en Europe de l'Est. C'est un pays vraiment super joli, surtout que nous on avait été sur la fin de l'été et le début de l'automne. Et alors là, le pays se transformait et était complètement orange de partout. Donc c'était vraiment une expérience géniale. Et le fait d'y avoir été 2 mois, en fait, ça a vraiment permis de voir justement le passage d'une saison à l'autre et puis de vraiment s'imprégner de la ville. Et je trouve que Sofia, c'était vraiment une ville agréable à vivre, on était vraiment bien situé, proche du centre. Bref, c'était une super expérience et donc je vous conseille d'aller checker mes vlogs. Ils n'ont pas trop vieilli, honnêtement, j'en suis plutôt fier.
Donc vous pouvez aller checker tout ça. Alors la troisième position, j'ai pas de vidéo vers laquelle vous renvoyer, mais j'espère que ce sera le cas bientôt, c'est la Norvège. C'est un voyage que j'ai fait l'année dernière au mois de mai, si je dis pas de bêtises. C'est un voyage que j'ai fait tout seul et c'était juste exceptionnel. J'ai passé 12 jours en Norvège. Je crois que j'ai fait 6 ou 7 jours à Oslo et puis 5 jours à 3-4 jours en fait en réalité à Bergen si on compte les transports, etc. Mais c'était juste génial. J'ai adoré mon voyage en Norvège. J'ai pas fait le touriste classique. Je sortais en fait de mon appartement à Oslo et je marchais. Et j'ai fait Oslo entièrement à pied. Et en fait, je me donnais pas vraiment d'objectif. Je déambulais. Donc je suis passé par un petit peu tous les quartiers d'Oslo. Et j'ai fait pareil à Bergen. Et c'était juste génial en fait parce que la Norvège, c'est un pays très paisible, très propre, très sûr. Et c'était parfait en fait pour déambuler comme ça sans vraiment savoir où on va. C'était vraiment une expérience très contemplative. Et j'étais avec mes pensées, j'avais mon casque avec la musique, parfois pas du tout pour m'imprégner de l'ambiance autour de moi. Et c'était juste un voyage que j'oublierai jamais parce que j'ai été très agréablement surpris par la Norvège et par ces deux belles villes. Et Bergen en particulier, je dirais que tout l'aspect, tout le quartier de Bryggen avec ses vieilles maisons, c'était juste magnifique. Et la particularité de la Norvège aussi, c'est que même si vous êtes dans des grandes villes, même si vous êtes à la capitale à Oslo, vous marchez 1 heure et vous êtes dans la montagne, quoi. Vous êtes dans la nature. C'était vraiment un voyage inoubliable. Alors j'ai le documentaire qui est toujours en montage dessus. En fait, pourquoi il se finit pas, c'est qu'il y a toujours un truc plus important qui arrive avant, le lancement de la chaîne TikTok, etc. Et à chaque fois, en fait, j'arrive pas à prendre le temps pour le terminer. Mais vous inquiétez pas, à terme, il sortira. Il va sortir un moment où vous y attendrez plus, mais il sortira ce documentaire et je pense que vous l'aimerez. Et vraiment, dans la Norvège, ça a été une expérience superbe. On arrive sur les 2 premières places et à la 2e place, pareil, là vous avez vu pas mal de vidéos dessus, c'est le Paraguay. Le Paraguay entre fin 2022 et début 2023, 3 mois à Asunción avec des passages à Encarnación, avec plein de petits allers-retours à San Bernardino. Et le Paraguay, c'est génial. Il y a une phrase en fait qui se dit beaucoup sur le Paraguay, c'est que c'est pas un pays qui se visite, c'est un pays qui se ressent. Et c'est très vrai parce que, alors je dis pas ça d'une manière péjorative, mais au Paraguay, il n'y a pas 1 milliard de choses à voir. Il n'y a pas, 1 milliard de bâtiments ou une histoire. Il n'y a pas des musées de partout, etc. C'est autre chose qu'on vient chercher au Paraguay. Il y a la nature, mais c'est surtout les gens, le rythme de vie, le temps, la nourriture. Et ça, en fait, quand vous faites 3 mois là-bas, comme moi je l'ai fait, avec des gens que vous connaissez, des gens formidables, c'est une expérience juste géniale. J'avais été rejoint par mon pote Nathan, c'était juste top. Le Paraguay, donc voilà, c'est sa viande bovine à 4 € le kilo, c'est la vie la nuit qui était vraiment super, les petits week-ends en escapade à San Bernardino avec le lac, c'était juste génial. Le Paraguay, c'est là-bas aussi que j'ai commencé le format court. C'est là-bas que j'ai lancé mon compte TikTok dans les dernières semaines. Et là, aujourd'hui, j'ai 20 000 abonnés sur TikTok et tout ça. Ça a grandi énormément. Donc, j'ai eu des déclics là-bas. Et au-delà du voyage, j'ai eu des déclics sur ce que je voulais faire de ma vie dans les années qui viennent. Et ça m'a beaucoup fait grandir ce voyage d'aller en Amérique du Sud aussi. C'était le plus gros dépaysement que j'ai eu de ma vie, puisque vous l'avez remarqué, tous les autres voyages que je mentionne, c'est en Europe, aux États-Unis, ça reste très occidental. Et donc, aller en Amérique du Sud, c'était vraiment un autre monde. Et c'était vraiment génial. C'était exceptionnel aussi d'être sous 30 degrés, 35 degrés tous les jours, en plein hiver en Europe, d'avoir l'été, c'était génial. Donc comme pour la Bulgarie, le Paraguay, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Alors c'est pas tant des vlogs de voyage, mon but c'était plutôt vous expliquer en quoi c'est une destination pertinente pour s'expatrier. Donc vous avez pareil une playlist Paraguay 2022-2023 que vous pouvez checker. Allez-y, ces vidéos elles marchent bien, donc vraiment n'hésitez pas. On arrive à la première place du classement. Et alors ça c'est un voyage que j'ai fait, si je dis pas de bêtises, en 2019 aussi. Donc 2019 ça avait vraiment été une année riche en voyages. Quelques mois avant d'aller à New York, je crois 2 mois avant, j'ai fait l'Autriche avec ma famille et c'était juste génial. Alors on a fait une chose que moi je peux rarement faire en fait quand je suis tout seul, c'est un road trip en louant une bagnole. Pourquoi je peux pas le faire, c'est que comme je suis jeune, vous savez, il y a souvent des franchises, on vous met des franchises quand vous allez chez le loueur de bagnole et en fait vous payez beaucoup plus cher parce que vous êtes jeune. Donc moi j'ai pas trop l'occasion de faire ça dans mes voyages et en Autriche on avait pu faire ça, c'était mon père qui conduisait quoi et c'était juste génial. On a fait tout le pays en fait, on a fait un grand tour,
en passant par Hallstatt, Vienne, Salzbourg, etc. Et c'était, mais j'ai pas les mots, c'est un pays magnifique, l'Autriche. J'aimerais beaucoup y retourner, entre la culture qui se trouve à Vienne, les très beaux bâtiments, et puis après quand on va dans la nature et tout, quand on va dans le Tyrol. Enfin le Tyrol c'est en Suisse là, non, je me mélange pas, mais la nourriture était bonne, hein, franchement, en Autriche. C'est un pays pareil, un peu comme la Norvège. Il y a un côté très civilisé, très propre, très sûr. Aller dans les petits villages avec les brasseurs de bière, avec les lacs dans lesquels les gens se baignent, hein. C'était en été, c'était en août. C'est vraiment un mode de vie génial. L'Autriche, c'est un pays où je me verrais vivre, hein. Alors je parle pas allemand, mais c'est vrai que c'est un pays vraiment formidable, où il fait bon vivre. Voilà, c'est surtout ça qui s'est dégagé du voyage en Autriche. Il y a beaucoup de diversité de paysages entre les vallées et les montagnes et les lacs. Et c'est très vert comme pays. Et puis c'est vrai que selon là où vous allez, en fait, vous allez avoir très chaud, ou alors vous allez avoir très froid, quoi. Vous montez en altitude et puis vous n'êtes plus en été, quoi. C'était vraiment une expérience géniale. Donc vraiment, c'est un pays dans lequel j'aimerais retourner et que je vous recommande. J'avais pas fait de vidéo à l'époque parce que j'étais plus trop actif sur YouTube. C'était un voyage en famille, donc j'avais pris surtout des photos, etc. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que j'en reparle de l'Autriche parce que c'était vraiment un pays formidable. Voilà, donc je crois qu'on a fait les 5 destinations qui m'ont le plus marqué, mes 5 voyages préférés. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura donné des idées de destination. En commentaire, toujours, moi j'aime bien qu'on ait l'interaction. N'hésitez pas à me dire votre top 5 de vos voyages les plus marquants. Vous avez certainement fait des voyages que j'ai pas fait. Ça peut être des voyages en France, hein, ça compte évidemment, ça peut être une région de France, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça, je vais tout lire avec une grande attention. Je vous renvoie évidemment vers l'interview que j'ai faite de Kublai sur la vie en Russie. Moi, j'ai jamais été en Russie, mais Kublai, il y a vécu 11 ans, donc vous avez une vidéo super intéressante là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, allez vous abonner à mon TikTok, Adrien Pi. C'est le même pseudo en fait que sur YouTube, hein, donc c'est super facile à trouver. Il y aura certainement le lien dans la description si jamais vous n'arrivez pas à trouver. Voilà, allez-y, on va atteindre les 20 000 abonnés. Peut-être que c'est grâce aux abonnés que j'aurai via cette vidéo qu'on va les atteindre. Voilà, donc je compte sur vous et moi, dans quelques jours, hein, une dizaine de jours au moment de la sortie de cette vidéo, je vais en Turquie. Voilà, donc ça va sûrement rentrer dans le top 5. Hein, ce voyage, j'en attends beaucoup. Ça va être un gros dépaysement. 2 semaines à Istanbul. Et si vous voulez vraiment suivre mon voyage, ça ne sera pas ici. Donc abonnez-vous à TikTok, je vais sortir des vidéos tous les jours. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous à mon TikTok. Et je vous dis à très bientôt, c'est Adrien. Salut!